Jean-Marc, je suis vraiment très heureux de te recevoir à l'EMCC France. Déjà parce que c'est ta maison. Hein. Tu es adhérent depuis un certain temps maintenant. Et puis, non seulement tu es adhérent, mais tu es un vrai contributeur, puisque tu fais partie de la commission communication marketing de l'EMCC et que vous avez fait avec Philippe, avec François et avec Émilie un travail absolument remarquable. Je peux te dire que tout le métier en parle. C'est pas de la brosse à reluire. Vraiment, vous faites un travail remarquable et je suis très content que vous fassiez ça à nos côtés. Alors, tu as accepté de participer au colloque de l'EMCC France pour l'édition, la 15e édition de 2019, qui aura lieu les 22 et 23 mars à Paris, quai de Grenelle. Et vraiment, je t'en félicite et je t'en remercie. Et déjà, ce que je voudrais, c'est que tu nous dises un petit peu 2-3 mots de ton parcours, tout simplement. Alors le parcours, il est assez simple, c'est de la communication, du marketing, dans un premier temps, et puis après une reconversion. Quelque chose qui est tombé comme une évidence, les narratives, les approches narratives, et qui est, je vais me permettre de te présenter une personne qui est avec moi et qui co-anime, on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle Véronique Cherban, voilà, et qui est comme moi praticienne. Tu l'as emmenée dans ton enveloppe, c'est ça ? Exactement, voilà, elle a fait le voyage puisqu'elle habite à Bruxelles, donc voilà. Bien. Merci. Est-ce que donc, et sur Véronique, est-ce que tu peux me dire quelques mots de son parcours aussi également ? Alors je vais te dire quelques mots parce qu'il est assez important. Praticienne narrative, coach professionnel bien évidemment, et puis surtout fondatrice, je ne vais pas minimiser le reste, mais c'est la créatrice des Filles du Baobab, que certains connaissent peut-être, les fameux photolangages. Voilà. Et elle se partage entre Bruxelles, Paris, Lyon, voilà. Super. Est-ce que tu peux nous dire quel est le sujet que vous avez choisi, le thème pour votre atelier pour cette 15e édition ? Alors le sujet choisi s'appelle la maison de vie. C'est une approche métaphorique, voilà, qui est issue des pratiques narratives. Et ça tombe bien puisque l'invitation au voyage que le colloque nous propose en mars, on est parti de cette idée aussi avec Véronique de se dire, avant de partir en voyage, on regarde nos papiers, l'identité, les personnes avec qui on souhaiterait partir, les relations, et puis à un moment donné, pour te mettre en chemin, eh bien, savoir si la carte est bien la bonne, si tu vois, on a des points de chute, s'il y a des choses qui peuvent poser souci. Voilà. C'est ce regard-là qui nous a indiqué que le colloque était une bonne manière aussi de présenter cet atelier. Ça me parle. Alors effectivement, nous invitons au voyage, puisqu'on parle de voyage au pluriel, voyage vers 2050, quelle humanité. Nous aurions pu penser que nous allions essentiellement nous centrer sur la technologie. Alors il y aura de la technologie immersive, on parlera aussi d'intelligence artificielle, mais je pense que ce qu'il y a de premier, finalement, par rapport à tout ce qui va nous arriver en termes d'environnement technologique, c'est aussi comment nous allons recréer de l'humanité ou comment recréer des espaces d'humanisation. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ton atelier va pouvoir alimenter ce regard ? Alimenter, c'est le bon verbe. Dans ce voyage, la maison étant une métaphore de la maison intérieure, tu as des pièces qui sont plus ou moins éclairées, des pièces où on ne va pas, où on invite des gens, d'autres où on les laisse un peu sur le pas de la porte. On a trois invitations à regarder un petit peu un paysage de la relation, de l'action, et puis à un moment donné aussi de l'identité. Ce qui fait que les relations sont parfois très complexes dans l'entreprise ou même ailleurs, et comprendre un peu mieux comment nous nous sommes construits, c'est aussi comprendre peut-être l'impact aujourd'hui dans nos vies professionnelles et personnelles. Et c'est pas un, c'est plusieurs. Donc c'est dans l'esprit d'équipe, c'est dans l'esprit d'une cohésion, c'est dans l'esprit d'une envie de construire un projet. Je parle pour des start-upers, je parle aussi pour des entreprises, pour de la recherche R&D, pour des univers commerciaux. Voilà. Donc on va inviter les uns et les autres peut-être à se questionner sur ces portes qu'on peut ouvrir et celles qu'on peut peut-être aussi fermer aujourd'hui avant de partir en voyage. Et puis dans notre valise qui reste ce que nous sommes, eh bien regarder peut-être un peu mieux les normes, les croyances qui nous font, qui nous défont, qui nous malmènent. Voilà. Bon, là tu es vraiment en train de m'embarquer, d'abord parce que même sous mon côté qui paraît peut-être un peu rationnel, etc., je suis un grand rêveur. J'aime beaucoup aussi flâner et extrapoler. Et du coup, j'aimerais bien savoir, même si tu ne peux pas tout nous dévoiler, mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre collègue ? Qu'est-ce que les gens vont très concrètement vivre ? Avec quoi ils vont pouvoir repartir ? Même s'il faut que tu nous gardes un petit peu de secret, bien sûr. Alors, j'ai des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Alors, on va commencer par les mauvaises, parce que tu vois, c'est quand même bien de terminer sur quelque chose de bon.
les croyances, les normes, on va un petit peu les déconstruire, donc travailler cela. Ce qu'il y a de bien avec l'approche narrative, c'est aussi cette fabuleuse poésie, cet esprit créatif que l'on peut mettre à l'intérieur. Donc du coup, eh bien, on peut faire parler les objets. Tu vois, on peut faire parler des portes, on peut faire parler un porte-monnaie, on peut faire parler tout ce qu'on veut. Et puis ensuite, on peut aussi nommer les problèmes. Et on s'aperçoit qu'on peut avoir désormais un regard un peu plus tendre sur ces problèmes-là. Et la bonne nouvelle, c'est justement que s'ils ont des amis, des ennemis, des tactiques, des stratégies, la très bonne nouvelle, c'est qu'ils ont des faiblesses. Super. Alors, les pratiques narratives, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai pu un petit peu les approcher, mais de loin. Peut-être que nos téléspectateurs n'en savent pas autant, finalement, sur les pratiques narratives. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, finalement? En quoi elles vont être aidantes, en quoi elles vont pouvoir accompagner chacune et chacun des participants à votre atelier? Alors les pratiques narratives, depuis maintenant 30 ans, depuis on va dire 2008, 2007-2008 en France, il y a différentes écoles et aujourd'hui on s'aperçoit que ce discours relativement positif qui permet et qui invite à devenir ou redevenir auteur de sa vie est une fabuleuse manière aussi de parler des problèmes et de les comment dire, de les rendre un peu plus doux et compréhensibles quand on les met à distance. C'est une manière aussi de regarder des situations, des contextes, en entendant d'autres histoires. C'est une belle manière aussi d'inviter à écrire de nouveaux chapitres. Donc la narrative, c'est vraiment les histoires, et c'est les histoires des gens, mais c'est aussi les histoires des systèmes. Très bien. Écoute, moi je suis déjà parti, si tu veux, dans ce voyage grâce à toi. J'espère que j'aurai l'occasion de participer ou de voir un bout de ton atelier parce que, évidemment, quand on préside un peu de MCC, qu'on s'occupe un peu du colloque, nous avons tendance à être un peu partout. Mais j'espère que j'aurai l'occasion de venir voir. Moi, je te connais déjà comme confrère, je te connais déjà comme un excellent contributeur de MCC. Donc, je pense que les gens seront absolument ravis de découvrir ce que vous allez faire avec Véronique. J'ai qu'une hâte, c'est que nous soyons... Alors, ce sera le 22 ou le 23 pour vous? 23. Le 23. Donc, je n'ai qu'une hâte, ce sera d'être au 22 et au 23 pour pouvoir venir vous faire un petit coucou, puis voir finalement comment chacune et chacun va pouvoir interagir autour de ce sujet qui me paraît absolument extraordinaire. Et puis, encore une fois, un grand merci à toi, un grand merci pour ta contribution, et donc au 23 mars 2019. Merci beaucoup Gabriel, on est vraiment très très heureux et impatients d'être là pour partager cet atelier. Voilà, et ça s'appelle La Maison de Vie, c'est la tienne. Voilà, donc tu n'es pas juste le bienvenu, tu es un invité. Voilà. Merci, je suis très touché par ça.